Bonsoir, bonsoir peuple de Dieu. Une fois de plus, je suis ravie de vous retrouver ce soir. Comme convenu, nous avons notre direct, notre enseignement de ce soir. Et je vous bénis chez vous. Je bénis la présence de Dieu en ce moment. Je bénis la présence de tous ceux qui sont en train de se connecter. Soyez bénis et partagez la vidéo. Faites profiter quelqu'un d'autre de cet enseignement de ce soir. Et je sais que Dieu vous fera du bien. Partage la connexion, partage la vidéo. Partage la vidéo. Dieu nous fera du bien. Il a quelque chose à dire à quelqu'un ce soir. Alors, partage la vidéo. Et ce soir, je sais que Dieu a quelque chose à dire à quelqu'un. Je suis ravie une fois de plus de vous retrouver ce soir. Et par sa parole, je sais qu'il nous fera du bien. Il va encore éclairer un esprit, éclairer une âme, une conscience, éclairer un corps. Sois béni là où tu es. Partage la vidéo, invite d'autres personnes à se connecter, à se connecter ce soir. Nous sommes bénis par la présence de Dieu. Vous êtes aussi bénis et je vous bénis là où vous êtes. Quel que soit l'endroit où vous vous trouvez, je vous bénis ce soir. Je sais que Dieu vous fera du bien. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur apporte encore quelque chose de plus dans votre vie ce soir. Il a une chose de particulier à faire avec vous ce soir. Alors, je vais dire une prière pour recommander ces instants entre les mains de Dieu. Nous allons prier. Tendre Père, le Dieu de notre salut, le Dieu de notre gloire, c'est toi. Nous voulons t'associer à tout ce que nous faisons et nous invitons donc la présence de ton esprit, la plénitude de ton esprit pour qu'il nous remplisse, pour qu'il s'impose en nous et couvre tout, Seigneur, et couvre non seulement le moment, mais tous les environs où nous nous retrouvons. Là où se trouvent ces enfants, là où je me trouve, connecte-toi à chacun d'eux afin qu'ils comprennent ce que tu es en train de vouloir leur expliquer ce soir. Gloire et honneur à toi, notre Seigneur, pour tout, au nom de Jésus. Amen. Ce soir, nous allons parler en fait, notre thème sera « Où est les prophètes de la rue ?» La parole de Dieu que nous allons lire ce soir, nous allons le tirer dans le livre de 1 Samuel 10. Nous allons lire le 5e verset. Ensuite, nous lirons du 10e au 12e verset. C'est juste pour gagner du temps, parce que c'est un texte un peu long, mais vous pourrez le lire chez vous. Vous pourrez le lire chez vous. Donc, nous allons lire dans le livre de 1 Samuel, chapitre 10, le verset 15, et du verset 10 au verset 12, nous allons lire au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Après cela, tu arriveras à Gibéa Elohim, où se trouve une garnison de Philistins. En entrant dans la ville, tu rencontreras une troupe de prophètes descendant du haut lieu, précédés du luth, du tambourin, de la flûte et de la harpe, et prophétisant eux-mêmes.
Ça, c'est notre premier passage, enfin, la première partie. Nous allons donc lire la seconde partie, donc du 10e verset jusqu'au 12e. Lorsqu'ils arrivèrent à Gibéa, voici une troupe de prophètes vint à sa rencontre. L'Esprit de Dieu le saisit et il prophétisa au milieu d'eux. Tous ceux qui l'avaient connu auparavant virent qu'il prophétisait avec les prophètes. Et l'on se disait l'un à l'autre dans le peuple, qu'est-il arrivé au fils de Kis? Saoul est-il aussi parmi les prophètes? Quelqu'un de Gibéa répondit, et qui est leur père? De là, le proverbe, Saoul est-il aussi parmi les prophètes? Alléluia. Alors, mon thème, c'est les prophètes de la rue. J'ai pris ce passage justement parce que il va nous aider à comprendre la profondeur de ce que je vais dire ce soir. Que incarne Saoul ou que représente Saoul dans ce passage que nous venons de lire. Saoul ici incarne le vieil homme en nous, l'homme ancien qui existe en nous. Et cet homme ancien qui existe en nous, qui est représenté par Saoul, le premier homme par le second, cet homme-là est un fils de la rue. Je ne parle pas de la rue physiquement, ou je ne parle pas de la rue comme la rue dans un sens physique, mais en quelque sorte, je parle de la rue dans un sens spirituel. Alors, cet homme est un fils de la rue, un homme de la rue. Il est né spirituellement parlant dans la rue, parce que ce n'est pas dans une rue physique dont je parle, parce que lorsque nous écoutons les choses de la rue, il y a quelque chose également qui se passe en nous intérieurement. Ce n'est pas la rue physique qui va nous faire naître, non. Mais c'est tout ce que nous entendons ci et là qui va faire naître quelque chose en nous. Et ce qui est en nous là peut être appelé le vieil homme. Alors, c'est de ça que je veux parler ce soir. Alors, donc je disais, cet homme-là est fils de la rue, il est un homme de la rue. Pourquoi il est un homme de la rue? Parce qu'il est né de plusieurs prophètes. Il est né de plusieurs prophètes. Donc, prophètes ici, ce sont des enseignements. Il est né de plusieurs enseignements. Il est né de plusieurs sources. Alors, quand nous avons plusieurs sources, c'est comme si nous n'en avons aucune. Quand nous avons plusieurs pères, c'est comme si nous n'en avons pas. Parce que nous avons plusieurs pères, nous avons plusieurs sources, plusieurs compréhensions, plusieurs enseignements, et à un moment donné, nous n'avons plus en réalité aucune connaissance. Parce que nous devons, même un prophète doit avoir un message. Le véritable prophète apparaît en son temps et il apparaît avec un message. Il n'apparaît pas n'importe comment. Alors, donc cet homme-là qui est le vieil homme, cet homme qui est aussi représenté, comme je disais tantôt, par un homme de la rue, qui n'a pas de message, qui tire tous ses enseignements de tout ce qu'il entend. Alors cet homme-là est un fils de la rue, est un homme de la rue. Il est né de plusieurs pères, donc de plusieurs compréhensions. Ces sources ici sont représentées par les prophètes que Saoul va rencontrer. Écoutez bien, nous allons aller pas à pas et vous allez me comprendre. Voici ce qui est dit à Saoul.
Il dit, après cela, tu arriveras à Gibéa, Elohim, où se trouvera une garnison de Philistins. En entrant dans la ville, tu rencontreras une troupe de prophètes descendant du haut lieu, précédés du luth, du tambourin, de la flûte et de la harpe, et prophétisant eux-mêmes. Donc nous voyons ici qu'on est en train de lui prophétiser qu'il va aller quelque part, il va rencontrer une troupe de prophètes, et chaque prophète sera en train de prophétiser. Donc, ces prophètes-là seront en train de prophétiser entre eux. Donc, en fait, ce sont des enseignements. Vous allez comprendre au fur et à mesure que je vais avancer. Vous devez comprendre ici que le prophète, la prophétie est un enseignement, et le prophète est un corps. Le prophète est un corps de l'enseignement, un corps intérieur de l'enseignement. Il y a aussi le corps extérieur de l'enseignement qui est représenté par le fils du prophète. Mais au fur et à mesure que je vais avancer, vous allez comprendre. Donc le corps de l'enseignement n'est pas un corps physique d'abord, c'est un corps spirituel. Mais il a aussi son fils qui est un corps, à ce moment-là, un corps extérieur. Donc le corps intérieur et le corps extérieur. Et donc cette troupe de prophètes va prophétiser, va prophétiser entre eux. Donc ça veut dire qu'ils s'enseignent entre eux. Et comme je disais, la prophétie, ce n'est pas le don de prophétie. Ne confondez pas. Beaucoup de gens confondent le don de voyance, le don de prophétie et la prophétie elle-même. Il y a une différence entre la prophétie et le don de prophétie ou encore le don de voyance. La prophétie ici, c'est quelqu'un qui... C'est un enseignement. La prophétie, c'est un enseignement. C'est pour ça que Balaam va dire, je suis l'œil qui voit la vision de Dieu. Je suis l'oreille qui entend les paroles de Dieu. Voilà, donc il est l'œil qui voit la vision. Parce que la vision ici, c'est la prophétie. Et il y a un corps spécial qui voit cette prophétie. C'est d'abord un corps intérieur qui est représenté par l'esprit. Et ensuite, le corps extérieur qui est représenté par les fils des prophètes. Alléluia. Donc nous allons voir ici que cet homme qui a plusieurs sources spirituellement parlant, représenté par tous ces prophètes, comme je l'ai dit entre-temps, si nous avons plusieurs pères, nous avons plusieurs sources, à un moment donné, c'est comme si nous n'avons personne, nous n'avons pas de père. C'est pour ça que j'ai intitulé cet enseignement de ce soir, les prophètes de la rue. Je ne parle pas de la rue physique et je ne parle pas des hommes physiques ici. Je suis en train de parler des choses spirituelles. Et j'enseigne à ceux qui sont aussi spirituels pour comprendre ce que je dis. Alors, cet homme-là qui est aussi... c'est un homme de dehors. Ce n'est pas un homme de l'intérieur. C'est un homme de l'extérieur. Il n'est pas un homme de dedans. Mais il est un homme ou un homme de l'intérieur. Mais il est un homme de l'extérieur. Un homme du dehors. C'est pour ça que, pour signifier un peu les choses, je vais tirer un enseignement de Paul qui dit « Qu'ai-je à faire de ceux du dehors, n'est-ce pas ceux de l'intérieur qui m'intéressent ?» Donc, Paul était en train de parler à deux formes d'être. Et il y a ceux qui sont du dedans et ceux qui sont de l'extérieur, c'est-à-dire ceux qui forment le corps et ceux qui forment l'esprit. Mais ceux qui intéressaient Paul, c'était ceux qui formaient l'esprit, pas ceux qui formaient le corps. C'est pour ça qu'il dit, qu'ai-je à faire de ceux de dehors, n'est-ce pas ceux de l'intérieur qui m'intéressent. Alors, donc, Saoul, ici, va devenir un prophète. Comment va-t-il devenir un prophète? Parce qu'il va rencontrer d'autres prophètes. Il va rencontrer d'autres prophètes. Comme il va les rencontrer où? Il va les rencontrer dans la rue.
Il ne va pas les rencontrer dans une maison, il ne va pas les rencontrer dans une synagogue, il ne va pas les rencontrer dans un temple, mais il va les rencontrer dans la rue. Non seulement ces prophètes sont en train de prophétiser entre eux, mais lorsque Saoul s'approche d'eux, il est impacté par eux, et comme ça devient une sorte de naissance, de baptême, donc il va naître, il va être engendré par eux. C'est par rapport à leur contact que Saoul va devenir prophète. Saoul lui aussi va commencer à prophétiser. Et qu'est-ce que Saoul va prophétiser? Il va prophétiser que ce qu'il a entendu. Il va prophétiser comme eux. Ce qui veut dire qu'il va parler le même langage que eux. Donc on va le faire naître dans la rue, par des prophètes de la rue, par des enseignements de la rue, pas les enseignements intérieurs, mais un enseignement extérieur, des enseignements de la rue. Donc, Saoul va naître dans la rue, spirituellement parlant. Je ne parle pas d'un sens physique des choses, mais je suis en train de parler dans le sens spirituel des choses. Donc, Saoul va rencontrer une troupe de prophètes qui sont en train de prophétiser, et il va commencer à prophétiser comme eux. Il va commencer à prophétiser. Et comme je l'ai dit tantôt, la prophétie ici, il ne s'agit pas d'une prophétie dans le sens du don de la prophétie ou de la voyance, mais la prophétie ici, c'est l'enseignement. Donc c'est comme s'il va commencer à parler comme eux et à enseigner comme eux. Donc il devient prophète. Mais avant cela, avant la rencontre avec ces prophètes, Saoul n'était pas un prophète. Donc Saoul est devenu prophète au contact de ces prophètes-là. Donc ces prophètes sont devenus, comme on peut dire, une source pour lui, encore des pères pour lui, et des enseignements pour lui. Et tous ces enseignements-là, c'est ça qui va constituer maintenant l'homme que représente Saoul. Un homme formé de plusieurs parents, de plusieurs compréhensions, de plusieurs consciences. C'est ce qu'on appelle la tunique multicolore, c'est-à-dire plusieurs enseignements, plusieurs compréhensions, plusieurs, comme on dit, plusieurs sources, ou encore plusieurs pères. Alors, Saoul ne naîtra pas à l'intérieur ou encore dans une maison, mais Saoul naîtra à l'extérieur, dans la rue. Parce que ses pères sont les prophètes de la rue. Cela veut dire quoi tout ça? Il va commencer à prophétiser comme les prophètes qu'il a rencontrés. Il va parler le même langage que eux. De la même manière qu'ils sont plusieurs, il parlera donc plusieurs langues. Mais toutes ces langues ne forment que... Toutes ces langues, c'est la diversité. Toutes ces langues, c'est la diversité. Mais ça ne unifie pas l'homme, mais ça disperse l'homme. Alors, c'est la langue ce sont les langues de l'extérieur. Parce que l'homme intérieur n'a qu'une seule langue. Et l'homme intérieur ne parle qu'une seule langue. Il n'a pas plusieurs langues. C'est-à-dire, l'homme intérieur n'a qu'un seul message. Il n'a pas plusieurs messages. Alors que l'homme extérieur a plusieurs messages. C'est ça qui sème un peu la confusion dans son être. L'homme extérieur a plusieurs messages, plusieurs compréhensions, plusieurs enseignements, non seulement qu'il reçoit, mais qu'il donne aussi, parce que il a plusieurs sources en même temps. Alors que l'homme intérieur n'a qu'un seul message, un seul père, une seule compréhension, et il ne se détourne pas de cette compréhension. Car, comme je l'ai dit, un prophète est un corps, le corps de l'enseignement, et la prophétie c'est l'enseignement. Ce n'est pas le don de voyance, ce n'est pas le don de la prophétie parce qu'il y a une différence, mais c'est l'enseignement. Il y a une différence entre voyance et vision.
Vision, la vision, c'est une compréhension. C'est un enseignement. La voyance, c'est quand nous avons une image sur quelqu'un. Ça, c'est la voyance, mais qui n'a rien à voir avec la prophétie. Pour revenir à Saoul, or, ces prophètes de la rue n'ont pas de source eux-mêmes. Alors, pour Saoul, ces prophètes vont devenir une source pour lui, mais ces prophètes n'ont pas de source, n'ont pas de père. Si eux n'ont pas de source ni de père, ça veut dire que Saoul lui-même n'aura pas véritablement un père ni une véritable source. Parce que s'il se base s'il se base sur un père qui n'a pas de fondement, qui n'a pas de source, qui n'a pas de racine, donc il devient comme du vent, une vapeur qui va se volatiliser. Il devient comme une vapeur qui, tôt ou tard, va se volatiliser parce qu'il n'a pas de source, il n'a pas de racine. L'homme doit avoir une racine, l'homme doit naître de quelque part, l'homme doit avoir une origine. Il doit naître de quelque part. Il ne doit pas sortir du néant. Alléluia. Donc, or, ces prophètes de la rue n'ont pas de source eux-mêmes. Ils n'ont pas de père. C'est pour ça que dans le verset 12, que nous allons lire, et pour que vous puissiez comprendre, voici ce qu'il est écrit. Quelqu'un de Gibéa répondit, et qui est leur père? De là, le prophète Saoul est-il aussi parmi les prophètes? Alors, la question que quelqu'un de Gibéa va poser, qui est leur père? Donc, cette personne qui pose la question, en voyant Saoul, avec tous ces prophètes qui sont en train de prophétiser, qui sont devenus les enfants de la rue, son père, son fondement, son racine, qui prophétisent, donc qui enseignent. Ils sont en train d'enseigner. Pendant que tout le monde est étonné, tout le monde se demande, mais qui est... Tout le monde se demande... D'abord, tout le monde est étonné de voir que Saoul est en train de prophétiser, donc d'enseigner. Mais il y en a un parmi tous qui va encore pousser la réflexion plus loin en disant qui est leur père. Quand il dit qui est leur père, mais donc leur père à tous, parce que tous ces prophètes-là forment un seul corps. S'ils forment un corps, malgré la multitude de leurs langues, malgré la multitude de leurs enseignements, ils ont quelle source? Qui est leur père? Qui est leur source? Qui est leur racine? Ils sortent d'où? De qui? Parce qu'il faut que même l'esprit a une source. Mais le corps a quelle source? À quel parent? L'esprit a une source. La source de l'esprit, c'est Dieu à l'intérieur de nous. Mais la source du corps, voilà, la source du corps, il faut qu'il y ait une source quelque part. Parce que le corps est éphémère, il passera. Ce qui veut dire que le corps n'a pas de source véritable. Si on prêche le corps, si on prêche les enseignements que sur le corps, tôt ou tard, ce corps passera. Parce que ce corps n'a pas de fondement, n'a pas de racine, n'a pas de père, n'a pas de source véritable. Il va passer. C'est pour ça que Jésus dit, travaillez non pour une nourriture qui périt, mais travaillez pour celle qui subsiste. Parce que le corps, c'est quelque chose qui va passer. Il n'y a pas de fondement. Donc nous n'allons pas appuyer ou en fait placer notre espoir sur le corps, mais nous allons placer notre espoir sur l'esprit. C'est cela que ça veut dire. Ces hommes-là, ces prophètes-là n'ont pas de père. Qui est leur père? C'est comme l'homme. L'homme a quelle source? Son enseignement a quelle source? À quelle base? À quel fondement? L'enseignement de l'esprit, oui, a un fondement, c'est Dieu à l'intérieur de nous. L'homme du dehors n'a pas de père. L'homme de l'intérieur a un père. Et son père, c'est la divinité en nous.
Le nouveau homme, l'homme intérieur, l'homme esprit a un père et son père c'est Dieu. Mais l'homme extérieur n'a pas de père. Parce que l'homme extérieur passera. C'est pour ça que s'il avait un père, il devait subsister. Mais comme il n'a pas de père véritable, il est né de plusieurs enseignements, il est né de plusieurs sources, et toutes ces sources n'ont aucune source, n'ont aucun fondement en fait en elles-mêmes, n'ont aucune base. Donc du coup, cet homme-là ne peut pas subsister. Parce que non seulement c'est un homme qui est divisé dans sa propre maison, un homme qui a plusieurs enseignements ne peut que être divisé dans sa propre maison. Alors que Dieu, à l'intérieur de nous, est un homme qui est uni dans sa propre maison, qui est un homme constitué d'un seul enseignement, d'une seule vision des choses, d'une seule compréhension, un seul langage. Et tous ceux qui forment ce corps parlent ce langage, comprennent ce langage et s'expriment dans ce langage, mais aussi forment ce corps-là. Donc voilà, l'homme de l'extérieur n'a pas de père, mais l'homme intérieur a le père. Je parle sur un plan spirituel. Je ne parle pas sur un plan physique, sur un plan spirituel encore. L'homme extérieur qui est représenté par Saoul ici, s'est fait baptiser par les prophètes de la rue, donc par les enseignements. C'est ces enseignements-là qui vont le former pour le faire devenir un homme spirituel, mais un homme spirituel qui n'est pas le bon côté, mais le mauvais côté. Cet homme spirituel naîtra du mauvais côté parce qu'il n'a pas de source véritable intérieurement, mais il tire son enseignement de tout ce qui est éphémère, qui va passer, qui va s'évaporer, qui ne subsistera pas. Alors, cet homme extérieur est baptisé par l'ensemble de ces prophètes qu'il va rencontrer, l'ensemble de ces enseignements qu'il accepte, qu'il adopte, qui vont le constituer, le former, lui donner une mauvaise forme, pas une bonne forme. Parce que l'homme intérieur seul a la bonne forme, pas l'homme extérieur. L'homme extérieur, sur un plan spirituel, n'a pas de forme, parce que la véritable forme que nous devons avoir, c'est la forme divine. C'est l'image et la ressemblance de Dieu. Si nous avons l'image et la ressemblance de l'homme, nous n'allons pas subsister, parce que l'homme extérieur ou encore l'homme terrestre va passer parce que il n'a pas de source véritable, il n'a pas de fondement, il n'a pas d'éternité en lui, il est un homme éternel. C'est pour ça que Dieu nous dit dans sa parole, ne vous fiez pas en l'homme, mais fiez-vous à Dieu. Ce qui veut dire quoi? Ne vous fiez pas à la nature de l'homme, parce que cette nature a une fin, tôt ou tard, elle va s'arrêter. Mais fiez-vous à la nature de Dieu, qui est une nature éternelle, qui est une nature qui va subsister. Donc, ces enseignements vont lui donner naissance, vont lui donner naissance et vont commencer à s'exprimer en lui aussi. Quand il va commencer à prophétiser, c'est qu'il s'exprime comme eux, parce qu'il a pris vie, parce qu'ils se sont impactés en lui, il a été baptisé par eux, par les enseignements de la rue, par les prophètes de la rue. Il va prendre forme, il va prendre corps, et son corps va devenir maintenant le corps du prophète. C'est pour ça que lorsqu'il commence à prophétiser, il devient un prophète. Donc il rentre dans le corps d'un prophète. Puisqu'il vient de naître dans la rue, il a été engendré par ces prophètes. Il est devenu lui-même un prophète. Donc il a pris corps. Il a pris un corps de prophète. Et il a commencé à parler comme ces prophètes. Il a commencé à parler le même langage que eux. Il a commencé à, non seulement à parler le même langage que eux, à refléter ces prophètes. Puisque même celui qui pose la question qui dit, qui est leur père? Parce qu'ils voient à travers leur langage, leur compréhension, leur enseignement, qu'ils n'ont aucune base, aucune source,
qu'ils n'ont aucun fondement. C'est pour ça qu'ils posent la question, qui est leur père? Qui est leur source? Est-ce qu'ils ont même une source? Ils sont en train de dire tout ce qui leur traverse la tête. Donc, voilà comment Saoul va prendre corps. Corps dans le spirituel. Corps spirituel. Parce que il a été engendré par ces prophètes. Il a été baptisé par eux. Et il va prendre corps, le corps du prophète. Alléluia. Donc, pourquoi tout ça? Parce que Saoul est représenté par le vieil homme. Et le vieil homme ne consulte pas sa divinité. Le vieil homme que nous représentons aujourd'hui ne consulte pas sa divinité. Mais le vieil homme consulte plus ce qui se passe à l'extérieur. Il est plus enseigné par tout ce qu'il rencontre dans la rue. Il ne cherche pas à consulter le Dieu qui est à l'intérieur de lui. Or, la parole de Dieu nous dit que Dieu habite en nous. Dieu est source de vie en nous. Dieu n'habite pas à l'extérieur de l'homme. Dieu n'habite pas dans le ciel physique. Mais Dieu habite dans l'homme. C'est pour ça que la parole de Dieu nous dit que ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu qui habite en nous. Donc si Dieu habite en nous, c'est que Dieu est une source en nous. Et c'est cette source que nous devons consulter. Lorsque nous allons dans la profondeur, dans la source, c'est cette source aussi qui va nous baptiser. Et c'est cette source aussi qui va nous donner une forme. La forme d'un vrai prophète. La forme d'un vrai fils à l'intérieur de nous. Parce que nous savons que nous avons un homme intérieur et un homme extérieur. Nous avons un homme intérieur et un homme extérieur. L'homme intérieur tire sa source du Dieu qui est en nous. Et l'homme extérieur tire sa source de l'homme extérieur qui n'a aucun fondement, aucune source et qui est né, spirituellement parlant, de je ne sais pas qui. Alléluia. Saoul n'a pas consulté ou ne veut pas consulter son homme et son Dieu, son Père intérieur, mais il va accepter tout ce qui est de l'extérieur. C'est ça que ça veut dire. 1 Chronique 10, 14 nous dit ceci. Il ne consulta point l'Éternel, alors l'Éternel le fit mourir et transféra la royauté à David, fils d'Isaïe. Quand l'homme extérieur ne veut pas consulter son Dieu, l'homme extérieur, le vieil homme, qui ne sait pas consulter son Dieu, son Père, sa source, il ne va jamais subsister. Son royaume sera divisé. Son royaume lui sera arraché. Et on donnera son royaume à quelqu'un d'autre, à l'homme nouveau. C'est pour ça que nous voyons que Saoul, son royaume lui a été retiré et transféré à David. David ici incarne l'homme nouveau, alors que Saoul incarne le vieil homme. Quand le vieil homme ne sait pas consulter Dieu, c'est-à-dire aller à la source intérieure, parce que le vieil homme ne fait qu'entendre tout ce qu'on lui dit, mais il ne cherche pas à consulter Dieu à l'intérieur de lui pour savoir si c'est la vérité ou pas. Mais il ramasse tout ce qu'on lui dit. C'est parce que c'est un homme de la rue, un homme extérieur, un homme du dehors. Ce n'est pas un homme de l'intérieur. Or, nous avons besoin d'être un homme de l'intérieur. Même si nous entendons, nous devons consulter Dieu à l'intérieur de nous. Nous devons consulter notre Père qui est la source véritable, la source intéressable, la source même de la connaissance. C'est lui qui à l'intérieur de nous peut nous enseigner tout ce qui est caché. Alors, nous voyons la différence entre Saoul et David. David dans tout ce qu'il a fait. Si vous pouvez lire la Bible, vous allez constater que David n'a pas fait quelque chose sans consulter son Dieu. C'est pour ça que Dieu appelle David l'homme selon son cœur. Parce que David consulte Dieu pour toutes choses.
Alors que Saoul ne consulte pas Dieu, parce qu'il n'est pas né véritablement de l'homme intérieur, mais il est né de l'homme extérieur. La royauté de Saoul sera retirée et transférée à David pour l'éternité, parce que David incarne l'homme nouveau, l'homme nouveau ici, comme c'est un homme intérieur, parce que lorsque nous naissons de nouveau, nous devenons un homme intérieur. L'homme nouveau n'est pas physique, l'homme nouveau est intérieur. Et cet homme nouveau a pour source le Dieu vivant. Parce que l'homme nouveau, le véritable homme, je dis bien, pas celui qui est né de la rue. Parce qu'il y a deux hommes nouveaux. Il y a celui qui est incarné par le mal et celui qui est incarné par le bien. Lorsque nous écoutons les mauvais enseignements, nous faisons naître un nouveau nous qui est mauvais aussi. Lorsque nous écoutons aussi le véritable enseignement, l'enseignement de Dieu, le véritable enseignement, nous allons aussi engendrer un nouveau nous, un nouveau soi, un nouveau nous qui est né de notre conscience et de la divinité en nous. Parce que pour devenir un nouveau nous, il faut que notre conscience épouse le côté divin en nous, le côté Dieu en nous, la source qui est en nous. C'est cette source qui va nous aider. Ensemble avec lui, nous allons former un nouveau nous. Et ce nouveau nous a une part de nous, mais a aussi une part de Dieu. Ce nouveau nous est fort comme Dieu, est puissant comme Dieu, parce que il a la partie corps, mais pas un corps physique, mais un corps spirituel à l'intérieur de nous. Mais il a aussi toute la force de Dieu à l'intérieur de lui. C'est lui qu'on dit le nouveau soi. Il n'a plus le même regard que l'ancien nous. Il ne raisonne plus comme l'ancien nous, mais il a le regard du bien, du nouveau soi, du nouveau homme. Et c'est lui qui prend maintenant le trône, parce qu'il a reçu toutes les capacités de Dieu. Donc nous voyons que Saoul, lui, il se fie au prophète de la rue, alors que David se fie à son père, qui est le Dieu intérieur. Parce que Dieu n'habite pas dans les cieux physiques, mais Dieu habite à l'intérieur de nous. Il est la source véritable dans nous, et il est le Père véritable de notre esprit. C'est pour ça que notre esprit doit se fier à son Père qui est la source véritable, la source de l'enseignement. Même quand je suis en train de vous enseigner ici, je le dis même à mes enfants spirituels qui sont avec moi à l'église, que vous ne devez pas vous fier à ce que je vous dis. Vous ne devez pas seulement croire à ce que je vous dis sans vérifier, sans consulter votre Père qui est à l'intérieur de vous. Vous ne pouvez pas dire seulement Amen, Amen. Peut-être que je suis en train de vous mentir. Peut-être que je suis en train de vous apporter un faux enseignement. Peut-être que je vous apporte les ténèbres au lieu de la lumière. Alors, vous devez consulter. Vous devez non seulement lire la parole de Dieu, mais vous devez aller dans votre profondeur, dans votre intérieur, pour demander au Seigneur si ce que je suis en train de vous enseigner est vrai ou faux. Et c'est le Seigneur qui est votre source intérieure qui va vous répondre. En fonction, il vous enseignera. Peut-être que ce que je vous dis peut susciter encore autre chose que votre Père à l'intérieur va vous apprendre encore, va vous éclairer encore, parce qu'il est la lumière, il est la source de vie et de lumière. Comme je disais tantôt, l'homme nouveau a un père, a une source, et la source est intarissable. Mais l'ancien homme, c'est pour ça que David consulte tout le temps Dieu, et c'est pour ça que le trône de David est un trône éternel, parce que David est l'homme nouveau qui a un père, et son père c'est Dieu, et c'est pour ça que Dieu lui cède son trône,
Et le trône de David devient un trône éternel et il y aura toujours un rejeton de David assis sur ce trône-là. Parce que ça devient un... Pourquoi? Parce que David reconnaît qui est son père et David n'a qu'une source et la source c'est Dieu. Il a un seul enseignement, il a une seule compréhension, il se base que sur son message, il se base sur sa compréhension. Il se base sur l'homme intérieur, il ne se base pas sur l'homme extérieur. Parce que l'homme intérieur est un enseignement, l'homme extérieur aussi est un enseignement. Et tous ceux qui enseignent l'homme intérieur sont basés sur l'enseignement de l'intérieur. Et tous ceux qui enseignent l'homme extérieur sont basés aussi sur l'enseignement de l'homme extérieur. Alors, c'est pour ça que le trône de David doit rester éternel, puisque lui, il ne s'est pas basé sur l'homme extérieur, mais il s'était basé sur l'homme intérieur. Alors, c'est une erreur de ne pas chercher à consulter Dieu à l'intérieur de nous. C'est pour ça que Ésaïe 8, 19 nous dit ceci, nous pouvons le lire rapidement, pour que nous puissions comprendre ce que je suis en train de dire. Donc, Ésaïe 8, 50, Ésaïe 8, 19 plutôt, nous dit ceci, Ésaïe, je suis en train de chercher le passage, Ésaïe, alors, nous allons lire Ésaïe 8, 19. Si l'on vous dit, consultez ceux qui évoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir, qui poussent des sifflements et des soupirs, répondez, un peuple ne consulterait-il pas son Dieu? S'adressera-t-il aux morts en faveur des vivants? Voici la réponse de Dieu quand par rapport à ce passage. Il dit, un peuple ne consultera-t-il pas son Dieu? S'adressera-t-il aux morts en faveur des vivants? Les morts ici, ce sont des ignorants, ceux de l'extérieur, et les vivants ici, ce sont ceux de l'intérieur, ceux qui ont la lumière, c'est-à-dire ceux qui comprennent les choses de Dieu et qui peuvent le transmettre. Ce sont ceux-là qu'on appelle les vivants. Parce que Dieu dit, écoutez, Dieu dit dans sa parole qu'il n'est pas le Dieu de mort, mais des vivants. Il n'est pas le Dieu de mort, mais il est le Dieu de vivants. Alors que la Bible nous dit qu'il est le Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob. Mais cette même Bible dit encore que Dieu n'est pas le Dieu de mort, mais il est le Dieu de vivants. Alors s'il est le Dieu de vivants, c'est que Abraham, Isaac et Jacob sont encore vivants. Que représentent ces trois personnages? Abraham, Isaac et Jacob. Puisque Dieu dit qu'il n'est pas le Dieu de mort, mais il est le Dieu de vivants. Mais il dit encore qu'il est le Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob. Et la Bible dit que, donc, s'il est le Dieu de Jacob, Abraham et Isaac, c'est qu'ils sont encore vivants. Mais ils sont où? Est-ce qu'ils sont vivants physiquement ou ils sont vivants spirituellement? Donc, que représente-t-il? Il représente notre corps, notre esprit, notre âme. Donc, ils sont encore vivants tant que nous sommes vivants. Isaac habite en nous, Abraham habite en nous, et Jacob aussi habite en nous. Ce sont les trois dimensions de l'homme, comme lorsqu'on dit le corps, l'esprit et l'âme. Mais nous avons il y a une source. La source, ici, c'est le Père. Et je suis en train de parler de quelque chose de spirituel. C'est comme qui dirait le corps spirituel en nous, la divinité en nous est la source. Ensuite vient l'esprit, ensuite vient l'âme. Maintenant, de la manière physique,
nous avons un corps qui n'a pas de source, parce qu'il va passer. Nous avons, parce que même lorsque nous allons mourir, le corps physique va disparaître, mais l'esprit va demeurer. C'est ce que la Bible nous dit. Alors, donc nous voyons ici que Dieu n'est pas le Dieu de mort, mais de vivant. Et le vivant ici, ce n'est pas un vivant physique, mais un vivant spirituel, qui est représenté par celui qui a la connaissance. Par celui qui est ignorant est un mort physique, et spirituel plutôt. Celui qui est ignorant est mort spirituellement, car il est dit, mon peuple périt faute de connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, moi aussi je te rejetterai. Tout homme qui rejette la connaissance, Dieu le rejette aussi. La source véritable le rejette. Parce que il est un homme qui ne veut pas consulter Dieu. S'il rejette la connaissance, Dieu aussi le rejette. Parce que tout homme qui veut naître de Dieu doit le consulter. Doit chercher la connaissance à l'intérieur de lui-même. C'est pour ça que souvent je dis aussi, je ne veux pas que les gens dépendent de moi. Je suis un pasteur, j'enseigne, mais je veux que vous puissiez dépendre du Dieu qui est à l'intérieur de vous. Le Dieu véritable qui est source de connaissance est à l'intérieur de vous. Lorsque j'enseigne, je veux bien que tu comprennes, mais je veux que tu ailles consulter le Dieu qui est au-dedans de toi et que tu dépendes de lui. Et que tu ne sois pas dépendant ni de moi, pasteur, ni de qui que ce soit, mais que tu sois dépendant du Dieu qui est à l'intérieur de toi. Écoutez, la Bible nous dit qu'il arrivera un moment donné, plus personne enseignera son prochain de connaître Dieu. Il est dit, plus personne enseignera, car tous me connaîtront du plus petit au plus grand. Si tout le monde doit connaître Dieu du plus petit au plus grand, c'est qu'il n'y aura plus des enseignants. Nous tous ici, nous sommes des enseignants qui vont passer. Nous sommes des enseignants de la rue. Nous sommes en train de prophétiser, nous enseignons l'homme. Mais le véritable enseignant, c'est Dieu. C'est la source. Lorsque lui-même va prendre la paternité d'enseigner l'homme, tous les enseignants que nous sommes aujourd'hui, nous allons passer. C'est ça que la Bible dit. La Bible est claire. La Bible dit, il arrivera dans la suite de temps que plus personne enseignera son prochain connaît Dieu, car tous me connaîtront du plus petit au plus grand. Et il n'y aura plus de pasteurs, pas de pasteurs, il n'y aura plus de pasteurs pour enseigner. Ça, c'est écrit dans la Bible. La Bible dit qu'il n'y aura plus de pasteurs. S'il n'y a plus de pasteurs, donc il n'y a plus d'enseignants. Il n'y a qu'un, le véritable enseignant, le maître, c'est celui qui sera à l'intérieur de l'homme, qui va enseigner l'homme. Puisqu'il dit, quand tous me connaîtront, plus petit, du plus petit au plus grand, plus personne n'enseignera son prochain, connaît Dieu, car tous me connaîtront. Si nous tous nous connaissons Dieu, si moi je connais Dieu, et que je sais que mon véritable enseignant est au-dedans de moi, c'est lui qui m'enseigne, c'est lui qui me corrige, c'est lui qui me façonne, c'est lui qui me taille, c'est lui qui me donne naissance, c'est lui qui me garantit toutes choses. J'aurai plus besoin d'être enseigné par quelqu'un d'autre parce que c'est lui-même qui m'enseigne. Mais si mon frère aussi est enseigné par lui, si l'autre, donc en ce moment-là, nous avons la même compréhension, nous avons le même Père, nous avons le même langage, nous avons la même source, nous avons un Père intérieur, nous avons la même source parce que ce que moi je comprends, c'est ce que mon frère comprend. Et c'est ça notre avenir. Notre avenir est de parler le même langage et d'avoir la même compréhension. Et le langage, et avoir la même loi, pas la loi du talion, mais la loi de l'amour, œil pour œil, dent pour dent, c'est ça la loi actuelle, la loi du vieil homme. Nous devons rendre le mal par le mal, mais la loi de l'amour ne rend pas le mal par le mal. Alléluia. Donc nous voyons ici, que ici on nous parle des vivants, on nous parle des morts. Un peuple constituerait-il pas son Dieu, s'adresserait-il aux morts en faveur des vivants? Est-ce qu'un peuple va consulter les ignorants pour pouvoir éclairer l'esprit? Ça n'a aucun sens. On ne peut pas consulter le corps pour pouvoir éclairer l'esprit. C'est l'esprit qui est vivant, qui a la lumière, qui éclaire le corps. C'est pour ça que lorsque l'esprit est venu habiter dans l'homme, c'est lui qui a apporté la vie à l'homme, qui a apporté la lumière à l'homme, l'intelligence à l'homme. Ce n'est pas le contraire. Ce n'est pas le contraire. Il faut que nous puissions
nous fier d'abord à l'homme intérieur. C'est pour ça que Paul dit, lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle. Parce que Paul est confiant qu'il n'a pas besoin de l'homme extérieur, mais il a besoin d'un homme intérieur. Il dit, lors même que notre homme extérieur se détruit, mais notre homme intérieur se renouvelle. Parce qu'il sait que c'est l'homme intérieur qui est l'homme du futur, l'homme éternel, l'homme véritable. Alors il ne se fie pas à l'homme extérieur, mais il se fie à l'homme intérieur. Nous allons prendre l'exemple de quelqu'un d'autre dans la Bible pour comparer les deux rencontres. Nous allons prendre l'exemple de Paul. Paul de Tarse, qui va faire une rencontre inestimable, une rencontre véritable. Il va rencontrer la véritable source de lumière. Il nous est dit que Paul, sur la route de Damas, donc c'est sur la route de Damas, dans la rue, il va rencontrer une lumière. Mais cette lumière va le rendre encore aveugle. Pourquoi? Parce qu'il ne rencontre pas cette lumière à l'intérieur, mais il rencontre la lumière à l'extérieur. Et comme il rencontre la lumière à l'extérieur, cette lumière va le rendre encore aveugle. C'est pour ça, quand il devient aveugle, cette lumière va l'orienter. Et cette lumière va lui dire que quelqu'un viendra prier pour lui. Et Dieu va encore toucher Ananias pour demander à Ananias d'aller prier pour Paul de Tarse. Mais Ananias va partir pour prier pour Paul de Tarse. Il ne priera pas pour Paul dans la rue. Il priera pour Paul dans la maison. Et lorsque Ananias prie pour Paul, la Bible nous dit que les écailles vont tomber de ses yeux. Alors, nous comprenons que lorsque Paul rencontre la lumière dans la rue, cette lumière va encore l'aveugler encore. Déjà qu'il était aveugle spirituellement, en fait, il voyait, mais avec les yeux de l'homme. Alors, il faut qu'il devienne aveugle dans la dimension de l'homme pour voir maintenant dans la dimension de l'esprit. C'est pour ça que lorsqu'il a rencontré la lumière dans la dimension de l'homme, cette dimension va l'aveugler. Cette lumière plutôt va l'aveugler. Il deviendra un aveugle. Mais comme il a rencontré la lumière, et il va attendre dans la maison tranquillement. La maison ici, il ne s'agit pas d'une maison physique, il s'agit de l'intérieur. Parce que lorsqu'il a rencontré dans la lumière, plutôt dans la rue, la lumière, il n'a plus poursuivi son chemin. Il n'a plus rien fait. Il est rentré chez lui. Ça veut dire qu'il est rentré dans son intérieur. Et il est resté là à attendre le jour de sa délivrance, le jour où il va recouvrir sa vue. Il a rencontré la lumière. Comme cette lumière n'était pas à l'intérieur, c'était à l'extérieur, cette lumière l'a encore aveuglé. Mais il n'a plus poursuivi sa route. Il n'a plus continué sur l'élan qu'il avait. Il avait changé de trajectoire. Ça veut dire quoi? Lorsque nous sommes dans le mauvais entendement et que la parole de Dieu nous pénètre, nous ne devons plus continuer le même chemin. Nous devons rentrer à l'intérieur de nous. Et nous devons attendre tranquillement que nous puissions recouvrir la vue. Parce que ce n'est pas Paul qui est parti vers Ananias, mais c'est Dieu qui a envoyé Ananias vers Paul. Mais quand Ananias est venu, il a trouvé Paul à l'intérieur de la maison. Et la Bible nous dit que Ananias a prié pour Paul et Paul a recouvert sa vue et les écailles sont tombées de ses yeux. Nous savons, vous et moi, qu'aucune personne ne peut avoir des écailles dans les yeux et les supporter. Ce ne sont pas des écailles spirituelles, mais c'est l'aveuglement là qui venait de tomber.
c'est l'aveuglement qui venait de tomber. Bonjour frère Papi, que le Seigneur vous bénisse. Donc nous voyons que quand les écailles tombent de ses yeux, quand les écailles tombent de ses yeux, il rentre maintenant dans la lumière véritable. Il rentre, la lumière véritable ici, c'est la bonne compréhension. Il n'est plus dans la mauvaise compréhension là où il était. C'est pour ça que lui-même, il le dit, que ce que je suis en train de vous enseigner, je l'ai reçu par révélation. Donc, il a rencontré la lumière dans un mauvais corps, mais lorsqu'il est sorti de ce mauvais corps, il est devenu d'abord un aveugle. Ensuite, il a recouvert la vue, mais pas à l'extérieur. Donc, il est rentré, il a eu maintenant un message. Quand il a recouvert la vue, à l'intérieur de la maison, Paul a reçu le sceau d'un message. Le message de l'intérieur, de l'homme intérieur. Il va commencer à enseigner l'homme extérieur représenté par le païen pour le rendre, pour le faire devenir homme intérieur. Parce que lui-même était devenu un homme intérieur. Et lui-même commence à avoir un message. Il a un message. Et ce message-là, il le transmet aux différents niveaux de l'homme extérieur, qui sont représentés par les 7 églises. Alors, il va les enseigner. Un par un, ces différents corps, un par un, afin qu'eux aussi rentrent à l'intérieur. Donc, en général, Paul n'a pas été baptisé. Je parle bien de baptisé. Parce que Paul n'a pas été baptisé par l'homme extérieur, mais il avait été baptisé par l'homme intérieur. Parce que la lumière qu'il reçoit sous la route de Damas, c'est une lumière qui est représentée aussi par un baptême, spirituellement parlant, parce que la lumière nous baptise de l'enseignement spirituel, la lumière nous baptise d'une compréhension, la lumière nous baptise des choses de l'esprit, nous-mêmes nous devenons aussi esprit. C'est ça que ça représente, c'est ça que ça veut dire. Nous sommes baptisés par la lumière pour devenir enfants de la lumière. Donc nous sommes baptisés par la compréhension céleste pour devenir enfants de cette compréhension. Pour que nous puissions naître dans cette compréhension, dans cette dimension. Pour que nous puissions recouvrir nos yeux spirituels, notre entendement spirituel, notre compréhension de lumière, c'est-à-dire de la connaissance, pour que nous ayons la connaissance. C'est la connaissance qui nous baptise pour que nous soyons fils de la connaissance et que nous naissions dans la connaissance. En général, l'homme actuel ne consulte pratiquement pas son Dieu à l'intérieur. L'homme actuel, l'homme ancien homme en nous, l'homme actuel prend tout ce que lui l'enseigne et il ne tamise pas. Il ne cherche pas à consulter son père pour savoir si c'est vrai ou pas. Il accepte tout, il prend tout et donc il est baptisé par tout ce qu'il prend là. Parce que il est dit que la foi vient de ce qu'on entend. Donc tout ce que nous entendons peut nous donner une forme. Tout ce que nous voyons peut nous donner une forme. C'est pour ça que nous devons refuser d'accepter certaines choses qui peuvent nous donner de mauvaises formes spirituellement parlant. Et celui qui est à l'extérieur ramasse tout ce qu'il entend, tous les enseignements qu'il prend, il les ramasse. Il ne tamise pas, il ne fait pas la part de choses, il ne consulte pas. Et c'est pour ça que la plupart du temps, il est mal formé, il n'est pas solide, il n'est pas stable. Parce qu'il n'a pas vraiment de source véritable. Nous allons lire quelque chose dans 2 Rois,
chapitre 2, verset 3. Voici ce qui nous était dit ici. Les fils de prophètes qui étaient à Bethel sortirent vers Élisée et lui dirent, sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? Et il répondit, je le sais, taisez-vous. Alors, et nous allons comprendre dans cette histoire quelque chose que je vais souligner et qui peut aussi nous aider. Ce passage que nous venons de lire, il y a le deuxième passage du même chapitre, de 2 Rois toujours, chapitre 2, verset 5. Cette fois-ci, il nous est dit, les fils des prophètes qui étaient à Jéricho s'approchèrent d'Élisée pour lui dire la même chose. Sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? Et il répondit, je le sais, taisez-vous. Nous voyons ici un parfait modèle ou exemple d'un homme intérieur. Un homme intérieur n'écoute pas les enseignements extérieurs qui peuvent le distraire. C'est pour ça que j'ai pris cet exemple d'Élisée. Les fils de prophètes, dans son parcours où il est en train de passer, il connaît lui-même, il est à la source. Élisée est à la source. Élisée est la source. Son père véritable, c'est Élie. Et Élie ici est incarné par Dieu. Élie ici est incarné par la divinité en soi-même. Et lui, Élisée, le corps. Alors, Élisée est à la source. Il est comment je vais dire, enseigné par la véritable source, par le véritable maître, par le véritable enseignant qui est représenté par Élie, ici. Donc, Élisée sait à quel moment son maître sera enlevé. Mais regardez, les fils de prophètes, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont vouloir le détourner. Ils vont voir Élisée, d'abord au premier endroit, c'est à Bethel. Le deuxième endroit, donc quand Élie et Élisée arrivent à Bethel, Élisée va rencontrer des fils de prophètes. Comme je l'ai dit au début, la prophétie c'est l'enseignement, le prophète c'est le corps, mais le corps intérieur, et le fils de prophète c'est le corps extérieur. Alors, il va rencontrer les fils de prophètes. Ça veut dire, Bethel ici est une dimension, un niveau, une compréhension. À chaque niveau que Élie, c'est-à-dire la divinité, est en train d'emmener son fils qui est son corps, qui est représenté par Élisée, Élisée va aussi rencontrer d'autres enseignements. Alors, il faut qu'il reste sur l'enseignement de base qui est représenté par son père Élie. Il ne faut pas qu'il écoute d'autres enseignements. Parce que les fils des prophètes sont en train de vouloir enseigner à Élisée ce que lui-même il connaît. Puisque Élisée incarne ici l'esprit, qui est à la source véritable, qui est la divinité. Mais le fils de prophète, donc l'homme extérieur, veut enseigner à Élisée ce que Élisée connaît déjà, puisqu'il est à la source. Élisée sait déjà que son père sera enlevé. Mais les autres sont en train de vouloir lui enseigner. Pourquoi il dit taisez-vous? Parce qu'il ne veut pas entendre leur enseignement là. C'est pour ça que même lorsque Pierre dit à Jésus, où tu iras, je serai avec toi. Jésus lui dit, arrière de moi Satan. Donc tais-toi Satan. Recule, pousse-toi. Parce que ça c'est aussi un enseignant de la rue. Satan est en train de vouloir enseigner Jésus alors que Jésus connaît ce qu'il fait. Parce que Jésus doit être enlevé. Son père, la source, en lui, il y aura eu un enlèvement. Mais pour avoir l'enlèvement, il faut qu'il meure d'abord. Alors, Pierre, Satan va parler dans Pierre. Mais Jésus va reconnaître que la voix qui est en train de parler là n'est pas la voix de Pierre, mais la voix de Satan. Et Jésus va repousser cette voix.
la voie étrangère, la voie de l'homme terrestre, la voie qui va passer, la voie qui peut faire que nous soyons constitués que des choses éphémères alors que nous devons être constitués de choses spirituelles. Pourquoi Élie emmène Élisée d'abord à Bethel, ensuite à Jéricho, et ensuite il traverse le Jourdain? Ce sont les trois dimensions de l'homme. Parce que Élisée doit partir pour laisser, comme on dit, Dieu doit se reposer dans l'homme. Mais pour se reposer, il lui fait traverser les différentes dimensions. La dimension du corps, la dimension de l'esprit et la dimension de la divinité. Parce que lorsqu'ils seront dans la dimension de la divinité qui est représentée par au-delà du Jourdain, c'est-à-dire de l'autre côté du Jourdain, de l'autre côté de la rive, c'est pour ça que même Jésus, quand il parle avec ses disciples, il dit, je vous attends de l'autre côté de la rive. Allons de l'autre côté. Allons à l'autre bord. Donc de l'autre côté de la rive. Puisque nous sommes de ce côté-ci de la rive, de ce côté-ci de la rivière, mais allons de l'autre côté. Dans le cas de Élie, la Bible nous dit que Élie va prendre le manteau, il va frapper à la mer plutôt il va frapper à l'eau va s'ouvrir. Dans le cas de Jésus, Jésus marchera sur les eaux pour arriver de l'autre côté. Allons de l'autre côté, il dit à ses disciples. Donc de l'autre côté de la mer, c'est un passage. C'est un passage que Élie va frayer pour aller de l'autre côté. Pour aller de l'autre côté, il faut que nous soyons plus puissants pour pouvoir traverser. Le fait d'ouvrir l'eau, c'est aussi une forme d'enseignement qui va permettre à ce qu'il y ait un passage, une ouverture qui va nous emmener de l'autre côté de la rive, de la dimension supérieure. Parce qu'ils ont passé 3 étapes. Ils sont arrivés à Bethel. Il y avait des fils de prophètes. Ces fils de prophètes ne s'adressaient pas à Élie, mais s'adressaient à Élisée. Élisée les résiste. Élisée leur dit, taisez-vous. Ils arrivent à Jéricho. Là aussi, ils rencontrent encore des fils de prophètes. Une autre dimension. Là aussi, Élisée les résiste. Il leur dit, taisez-vous. Je le sais. Parce que lui-même, il le sait. Il est la source. Il incarne l'esprit. Il n'entend pas tout ce qui est extérieur. Que ce soit l'homme intérieur. Il n'entend pas l'extérieur de l'homme intérieur. Il n'entend pas l'extérieur de l'homme extérieur. Il n'entend pas l'extérieur. Écoutez bien. Il nous a dit ceci. Les fils de prophètes veulent enseigner à Élie ce que lui, il connaît déjà. Alors que ce qu'il connaît déjà, il connaît déjà l'enseignement de l'enlèvement. Il connaît déjà l'enseignement de l'ascension, de l'enlèvement. Il est à la source, il connaît déjà cet enseignement-là. Mais eux, ils veulent lui enseigner ça. Ils veulent le lui enseigner comment? Ils veulent le lui enseigner à la manière de l'homme, pas à la manière divine. Alors que Élie, lui, il connaît à la manière de Dieu, puisqu'il était là. Et c'est pour ça qu'il reste attaché à Élie qui incarne Dieu, pour qu'ils arrivent jusqu'au point où il va voir son père être enlevé. L'enlèvement, l'ascension. Il sait comment ça se passe. C'est l'esprit qui doit prendre de la hauteur, de l'ascension. Et si il accepte d'écouter les prophètes de la rue ou encore les fils de prophètes, il ne va jamais suivre son maître parce qu'il va le détourner. Ils vont le détourner comme Satan a détourné Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Alors, Élisée écoute l'enseignement à la source. Il maîtrise l'enseignement. Il maîtrise
l'enseignement de l'enlèvement. Ils maîtrisent l'enseignement de l'ascension. Ils maîtrisent l'enseignement du renouvellement. Parce que c'est ça que ça veut dire. Ils maîtrisent tout ça. Mais les fils de prophètes, les prophètes de la rue, veulent lui enseigner autre chose. L'esprit comprend les choses de l'esprit. L'esprit est attaché à la divinité. C'est pour ça que l'esprit va toujours à la source. Et il rejette automatiquement. Quand on s'adresse à l'esprit, l'esprit va rejeter automatiquement ce qui est de l'extérieur. Mais quand nous adressons au corps, le corps accepte parce que le corps, c'est son enseignement. Mais quand nous adressons à l'esprit, l'esprit rejette automatiquement les choses de l'extérieur parce qu'il ne reconnaît pas ça. Il les rejette automatiquement parce qu'il n'a qu'une source, il n'a qu'un père, il sait que sa source véritable, c'est Dieu à l'intérieur de lui. Alléluia. Alors, il va répondre aux différents fils des prophètes et aux différents niveaux ou dimensions. Il va leur répondre la même chose. Taisez-vous. Donc, il va faire taire toutes ces voix-là. Il va faire taire. Salut Arnaud, que Dieu te bénisse. Il va faire taire toutes ces voix étrangères. Il va faire taire tous ces enseignements-là pour ne pas que ça l'affecte, pour ne pas que ça le trouble, pour ne pas que ça puisse le distraire. Il va rester ferme dans l'enseignement intérieur. Il a fait taire toutes ces voix-là parce qu'ils étaient plusieurs. Quand ils sont plusieurs, ça veut dire qu'il y a plusieurs enseignements. Eux aussi, ils comprennent à leur manière l'enseignement. Ils comprennent à leur manière l'enseignement de l'enlèvement. Et ils veulent le lui enseigner. Alors lui, il refuse d'écouter leur enseignement. Les fils de prophètes étaient dans la rue. Ce sont des enseignements de la rue qui peuvent faire naître un homme dans la rue ou encore dehors au lieu de l'intérieur, qui n'ont aucune forme eux-mêmes. Ils n'ont aucun fondement, aucune image ni ressemblance. Parce que ce sont des fils de prophètes, mais Élie était à côté de son père. Élie avait une source, plutôt Élisée. Élisée avait une source. Élisée avait un père. Mais eux, ce sont des fils de prophètes, mais ils ne sont pas à côté de leur prophète, à côté de leur père. Alors que Élisée, il n'a pas lâché son père jusqu'à ce que son père soit enlevé devant lui. Il n'a pas lâché son père. Il n'a pas lâché sa source. Il est resté accroché à la source. Alors que eux, ils sont dans la rue. Ils sont en train de vouloir distraire Élisée. Leur père n'est pas à côté d'eux. Ce sont les fils des prophètes. Mais ils n'ont pas leur source à côté d'eux. Ils n'ont pas leur père à côté d'eux. Ils portent des enseignements, mais ils n'ont pas un père à côté d'eux. Alors que Élisée est à côté de son père, sa source. Donc comme l'esprit est à côté de sa source, qui est la divinité, mais l'homme terrestre, lui, il n'a pas de source. Donc c'est pour ça qu'il est dans la rue et il essaie d'attraper qui il veut. Il essaie d'attraper tout ce qu'il veut entendre. Comme il y a un conte de l'école que nous avons appris qui dit « Le renard vit aux dépens de celui qui l'écoute ». C'est la même chose spirituellement. Le renard vit aux dépens de celui qui l'écoute. Donc, les fils de prophètes sont dans la rue avec leur enseignement et ils veulent détourner l'homme intérieur du véritable enseignement qu'il a. Et heureusement qu'il reste ferme dans ce qu'il connaît. Il reste attaché à ce qu'il connaît, il reste attaché à sa source. Parce qu'il a une image, son image de père, sa ressemblance, c'est Élie, ce n'est pas un autre. Alors que les autres n'ont aucune image, aucune ressemblance. Ils sont plusieurs, ils sont nombreux dans la rue. Et ils essaient de détourner celui qui forme un seul corps. Parce que eux, tous ces gens-là, tous ces prophètes-là forment un corps. Mais chacun a une compréhension, chacun a une dimension, chacun a une pensée. Ils tous, ce sont des fils de prophètes dans la rue, comme leur père dans la rue. Leur père a détourné
leur père a détourné Saoul, le premier homme, et ils veulent détourner ici aussi le second homme. Et heureusement que lui, il sait leur dire, taisez-vous. Et il se tue. Ils n'ont aucune ressemblance ni image, parce qu'ils n'ont pas de source ni de père. Alors, Dieu envoie Élie d'abord à Bethel, ensuite à Jéricho, et enfin, il lui fait traverser le Jourdain. Mais Élie ne le laisse pas. Élie traverse avec lui toutes ces dimensions-là. Plutôt Élisée. Élisée traverse avec lui toutes ces dimensions-là. Il s'accroche à son père. Parce que ces trois dimensions, Bethel, Jéricho et le Jourdain, ce sont les dimensions. Donc, la dimension du corps, de l'esprit et la dimension de l'âme qui est représentée par le Jourdain, qui va nous emmener de l'autre côté de la divinité. Élisée est resté collé à sa divinité. Élie est l'esprit et Élisée le corps. Lorsque Élisée a fait taire les fils de prophètes dans la rue, les prophètes de la rue, il les a fait taire. Il est resté attaché à son père. Ils ont traversé le Jourdain. Ils sont allés de l'autre côté. Pendant que eux ils traversent, les fils de prophètes ne traversent pas avec eux. Parce qu'ils ne peuvent pas traverser. Parce qu'ils ne connaissent pas réellement le véritable enseignement de l'enlèvement. Alors ils restent de l'autre côté du Jourdain pendant que Élie et Élisée traversent pour aller de l'autre côté du Jourdain. Eux, ils restent vis-à-vis pour regarder ce qui se passe. Ils sont 50 fils de prophètes qui les ont suivis jusqu'au niveau du Jourdain. Mais quand ils arrivent au Jourdain, pourquoi les suivaient-ils? Parce qu'ils voulaient voir l'enlèvement. Mais comme ils ne peuvent pas traverser, ils ne connaissent pas véritablement l'enseignement de l'enlèvement. Alors ils sont restés de l'autre côté, pendant que les autres ont traversé pour aller de l'autre, du côté véritable, du côté de la divinité. Eux, ils sont restés du côté toujours terrestre. Ils ne peuvent pas aller, parce que pour là-bas, seul un esprit peut traverser. Tout ce qui est corps reste de ce côté-ci. Tout ce qui est corps ne traverse pas. Tout ce qui est corps ne traverse pas le Jourdain. Mais cela reste du côté du corps. Et l'esprit peut traverser pour aller vers la divinité. Lorsqu'ils sont arrivés vers la divinité, Élie va céder sa place à Élisée. Élie va rentrer dans son repos, comme Dieu qui se reposa le 7e jour. Nous savons que Dieu ne se repose pas. Il est dit que Dieu se reposa le 7e jour. Mais Dieu ne se repose pas physiquement. Il ne dort pas sur une nage, sur un lit. Dieu est omniscient, omnipotent, omniprésent. Dieu voit tout, entend tout. Dieu est partout en même temps. Il est partout en même temps. Il est omniscient, omnipotent, immuable. Il est partout en même temps. Donc, il ne peut pas se reposer dans le sens physique comme nous l'entendons. Dieu se repose en l'homme. Quand il se repose en l'homme, ça veut dire qu'il a légué à l'homme toute sa capacité, sa puissance, son autorité, sa divinité. Et il est là en l'homme, mais il se repose. Mais c'est seulement maintenant l'homme qui devient un corps de manifestation. Un corps qui fait tout. Voilà comment Élisée va récupérer tout le pouvoir, toute la divinité, toute la force de Élie. Et les prophètes, écoutez bien, c'est là où je veux en venir. Ils étaient en train de tout suivre. Enfin, ils n'étaient pas en train de suivre parce qu'ils étaient toujours vis-à-vis du Jourdain. Ils sont de ce côté-ci puisque le corps ne peut pas traverser. Ils attendent seulement pour voir ce qui va se passer. Élisée a traversé, il est allé de l'autre côté parce qu'il incarne l'esprit. Il est parti jusqu'au côté de la divinité. Et de là-bas, Dieu va se reposer puisqu'il peut que se reposer dans sa divinité. Et Élisée va incarner maintenant Dieu, qui est représenté par Élie dans cette histoire. Et lorsqu'il revient,
il revient. Il porte l'esprit de Élie, la force d'Élie, la puissance d'Élie, tout ça. Donc la puissance de Dieu, il incarne Dieu. Il incarne l'image et la ressemblance de Dieu. Il incarne l'image et la ressemblance de son Père, de sa source, de son origine. Parce qu'il a vu son Père être enlevé. Ça veut dire prendre de l'ascension, prendre encore un niveau plus élevé. Lui maintenant, il incarne. Ça veut dire le niveau plus élevé que Élisée va prendre. Ici, c'est le repos. C'est ça le niveau le plus élevé. Le niveau de Dieu le plus élevé, c'est le repos de Dieu. C'est ça l'ascension. Parce que lorsqu'il prend le niveau, c'est le corps maintenant qui prend la relève. Quand Dieu se repose en nous, il nous lègue tout son pouvoir. Il est dans une dimension plus élevée. Ça veut dire qu'il a pris de la hauteur, de l'ascension en nous. Et il nous laisse. Maintenant, il nous laisse exprimer sa divinité. Il nous laisse maintenant manifester sa gloire et sa puissance. Lorsque Élisée revient, et voici ce qui est écrit dans 2 Rois toujours le verset 2, mais cette fois-ci le verset 15. Voici ce qu'il est écrit. Les fils des prophètes qui étaient à Jéricho vis-à-vis, l'ayant vu dire, l'esprit d'Élie repose sur Élisée. Et ils allèrent à sa rencontre et se prosternèrent contre terre devant lui. Alléluia. Les fils des prophètes, c'est eux qui ont voulu détourner Élisée de sa vraie vision, de sa source originaire ou originale ou originelle. Ils ont voulu le détourner. Mais quand ils ont voulu détourner, Élisée a résisté. Quand Élisée a résisté et qu'ils ont vu que Élisée a traversé et parti de l'autre côté avec Élie, qui incarne sa divinité ici, et que Élie est rentré dans son repos, Élisée, parce que bien entendu, je vous dis sincèrement, il nous a dit que Élie est monté au ciel. Alors que la Bible nous dit, de vous à moi, que nul homme n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. C'est ça que la parole de Dieu nous dit. Nul homme n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. C'est seulement la divinité qui est dans le ciel. Il n'y a pas d'autre personne qui est montée dans le ciel. Et le ciel ici, ce n'est pas le ciel physique. Le ciel ici, c'est le ciel spirituel qui est représenté par notre divinité, notre esprit. Ou encore notre divinité. Donc, aucune personne n'est montée au ciel. Alors, dans le cas d'Élie, comme je suis en train de dire, il est monté au ciel, pas un ciel physique. Et personne n'est monté au ciel, ça veut dire qu'il a trouvé du repos dans l'homme, qui est incarné par son Fils spirituel. Dieu trouve le repos que dans l'homme. Et quand il fait de l'homme un Dieu, ça veut dire que l'homme commence à représenter, à incarner, à manifester Dieu dignement, puissamment, sur tous les plans. C'est pour ça que même depuis le commencement, quand on nous dit que Dieu se reposa, c'est que Dieu a légué à l'homme sa place, sa suprématie. Il a donné à l'homme son monde. Et l'homme a commencé à se diriger. Mais l'homme qui dirigeait échangeait avec Dieu. Il est dit que tous les soirs, Dieu venait parler avec l'homme. Tous les soirs. Dieu venait dans le jardin d'Éden parler avec l'homme. Jusqu'au jour où, quand il a commencé à chercher l'homme, l'homme s'est caché. Au lieu que ce soit Dieu qui se cache, c'est l'homme qui se cache. Parce que l'homme n'était plus dans la dimension de Dieu. C'est pour ça que Dieu a commencé à le chercher. Donc nous voyons bien que Dieu était rentré dans son repos. Mais le repos, c'était avec l'homme. Et il venait consulter l'homme. Donc à chaque fois, il cherchait toujours à instruire l'homme, à enseigner l'homme. C'est pour ça qu'il venait lui rendre visite le soir. Alléluia. Voilà comment
les fils de prophètes se prosternent devant Élisée. Pourquoi se sont-ils prosternés? Même vous-même, de vous à moi. Vous ne voyez pas que tout ça c'est choquant? Comment ils vont se prosterner? En quoi? Donc ils reconnaissent non seulement l'esprit d'Élie, la suprématie de cet esprit, ils reconnaissent que maintenant Élisée porte l'esprit d'Élie, l'esprit d'Élie se repose sur Élisée, et c'est là que les fils de prophètes se prosternent. Ça veut dire quoi dans l'ensemble tout ça, spirituellement parlant? Ça veut dire quoi? Que lorsque le véritable enseignement s'exprime, tous les autres enseignements doivent fléchir. C'est pour ça que il est dit que lorsque Jésus apparaît, Jésus est la connaissance de la lumière. Lorsqu'il apparaît, tous les autres doivent se taire. Il est dit que tout genou fléchit devant Jésus-Christ. Jésus-Christ ici est un enseignement de lumière. Lui-même, il dit, je suis la lumière du monde. Il n'est pas une lumière physique, mais il est une connaissance, une compréhension qui éclaire notre esprit. Et quand l'esprit de l'homme est éclairé, l'esprit de l'homme reflète cette connaissance, lui-même devient lumière. S'il devient lumière, tous les autres enseignements doivent fléchir les genoux. Parce que lui-même, il est devenu lumière. C'est ça que ça veut dire. Les fils de prophètes, lorsqu'ils voient Élisée revenir, avec l'esprit de Élie sur lui, donc la lumière, la puissance d'Élie, la force de Élie, donc de sa divinité qu'il incarne maintenant, puisque la divinité se repose en lui, la parole de Dieu nous dit bien clair, l'esprit d'Élie repose sur lui, sur Élisée. Il dit, 2 Rois 2,15, les fils de prophètes qui étaient à Jéricho vis-à-vis, l'ayant vu dire, l'esprit d'Élie repose sur Élisée. Et ils allèrent à sa rencontre et ils se prosternèrent face contre terre devant lui. Donc nous voyons ici qu'ils ont reconnu, tous ces petits enseignements ont reconnu que lui, il était le véritable enseignement. Comme lorsque le diable va reconnaître que Jésus est le véritable enseignement. Comment Jésus va reconnaître que le diable va reconnaître que Jésus est le véritable enseignement quand il va tenter Jésus? Ça va être parole contre parole. Il va élever aussi Jésus jusqu'au 3e niveau. C'est lui-même. Il va le prendre, d'abord l'emmener au 1er niveau, ensuite au 2e niveau, au 3e niveau. Et à chaque fois, Jésus lui dit le même enseignement. C'est la même chose qui se passe avec Élisée ici. Jésus lui dit, il est écrit. Donc, comme les fils de prophètes veulent essayer de détourner Élisée de ce qu'il connaît, lui aussi leur dit, taisez-vous. De la même manière que Jésus aussi fait avec Satan, il lui dit, tais-toi. Il est écrit que tu ne te prosterneras que devant ton Seigneur Maître. Il est écrit. Donc, il dit à Satan de se taire, parce qu'il lui montre le véritable chemin. Il lui dit, il est écrit que tu peux demander à ces pains de se transformer. Il dit aussi, d'abord il lui dit, jette-toi du haut de la falaise, car il est écrit qu'il demandera à ses anges de te porter. Il dit, tu ne tenteras point ton Dieu. Il est en train de dire à qui? Tu ne tenteras point ton Dieu. C'est lui qui dit de lui-même. Parce que Jésus ici incarne le Dieu qui est en train de dire à Satan, tu ne tenteras point ton Dieu. Puisque Satan le sait, Jésus aussi le sait. Donc il lui repousse. Jésus lui dit de se taire. Tu ne tenteras point ton Dieu. Il lui dit, tu connais la parole, tu ne peux pas tenter ton Dieu. Il lui dit encore, transforme ce pain, transforme ces pierres en pain. Et lui, il dit, il est écrit aussi, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Parce qu'il y a la connaissance et il y a le corps. La connaissance, c'est l'esprit, mais le corps, c'est le pain. Alors donc, il lui demande de prendre corps, puisque c'est lui le corps. Satan est le corps. Il demande à Jésus de prendre corps. Jésus lui dit, non, je veux vivre de l'esprit, mais pas du corps. C'est ça que ça veut dire. Il refuse le corps qu'il lui propose. Ensuite, il emmène sur le toit, il est dit sur une haute montagne, et il lui dit que prosterne-toi devant moi, car tout ce monde m'a été donné. Et lui aussi, c'est là aussi sa réponse pour le faire taire. Il dit aussi,
tu te prosterneras que devant ton Seigneur, ton Dieu. Il parle aussi de lui-même. Tu peux que te prosterner devant moi, moi je ne peux pas me prosterner devant toi. Donc, parole contre parole. Il connaît la parole, il rejette les enseignements de la rue. Il fait bloc parce qu'il est l'homme intérieur. Il n'est pas l'homme extérieur. Donc, on ne peut pas lui apprendre ce qui est de l'extérieur. Ce qu'il connaît déjà. Et on le transforme. Parce que ce que Jésus apporte, et plutôt Satan apporte, il dit la même chose que Dieu avait dit, mais il transforme à sa manière. Donc, même lorsqu'il dit, même lorsqu'il parle de cette histoire, jette-toi du haut de la falaise, demande à ses pas de se transformer, lui, il rajoute ce que Dieu n'avait pas dit. Donc, nous voyons dans cette parole que lorsque Satan emmène Jésus jusqu'au dernier niveau, la Bible nous dit que lorsque Jésus le résiste, Satan va partir, il va laisser Jésus. Mais or, ne sachant pas qu'il l'a pris à un niveau et il a ramené, lui-même a ramené Jésus jusqu'au niveau de la divinité ou encore au niveau supérieur. Et c'est là-bas qu'il a laissé Jésus. Ce n'est pas Satan qui a ramené Jésus en bas. Satan a transporté Jésus d'un niveau à un autre. Mais lorsqu'il est arrivé au sommet et que Jésus lui a dit de partir, il a laissé Jésus là-bas. Il a laissé Jésus sur la hauteur là où il a laissé. Donc la compréhension là-bas, le niveau. Parce que là, quand il a dit à Jésus de se prosterner, parce qu'il était dans une dimension de la divinité. Et il demandait à ce que Jésus se prosterne devant lui. Mais Jésus résiste à cette voix étrangère. Résiste au prophète de la rue, qui n'a ni père ni mère. Il résiste à ce prophète-là. Il résiste à cet enseignement-là. Il résiste. Parce que lui ne copie que ce qui est de Dieu. Mais il n'a ni source ni père. Comme les prophètes de la rue. Il n'y a pas de source. Et c'est pour ça qu'il fait naître plusieurs compréhensions. Donc plusieurs fils. Plusieurs corps. Plusieurs enseignements. Plusieurs dimensions de compréhension. Et tout ça l'a fait que l'homme après n'arrive plus à s'en sortir. Parce qu'il ne sait plus où se situer. L'homme est divisé dans sa propre maison. Parce qu'il a trop d'enseignements, trop de compréhension. Il est divisé dans sa propre maison. La même parole te sort plusieurs compréhensions. Et l'homme lui-même, à un moment donné, ne sait même plus où se situer. Pourquoi? Parce que c'est un corps qui a plusieurs têtes. Satan est un corps, ou encore la partie terrestre c'est un corps avec plusieurs têtes. Donc avec plusieurs compréhensions. Toutes ces têtes sont des corps. Toutes ces têtes sont aussi des fils de prophètes. Toutes ces têtes sont des enseignements. Et aujourd'hui, c'est ce que nous sommes en train de vivre dans ce moment du temps de la fin. Nous vivons plusieurs enseignements, plusieurs compréhensions, et nous ne savons pas comment faire ni quoi faire. Alors, comme Daniel est rentré dans la fosse au lion, la Bible nous dit que Daniel est rentré dans la fosse au lion. Certes, il est arrivé dans la fosse au lion. Il y avait plusieurs lions, mais les lions ne l'ont pas dévoré. Pourquoi? Parce que Daniel incarne le lion de la tribu de Juda, c'est-à-dire le véritable enseignement. Quand le véritable enseignement apparaît quelque part, la fosse au lion ici, c'est comme le séjour de mort, ou encore un lieu où il y a des ignorants. Mais il y a des vautours, il y a d'autres lions qui sont là. Ce sont des enseignements. C'est pour ça qu'il est dit, le livre de l'agneau, le seul qui peut l'ouvrir, c'est le lion de la tribu de Juda. C'est lui qui a été trouvé digne d'ouvrir le sceau. Parce que le sceau là incarne quoi? L'enseignement de la divinité. Lui seul est capable parce qu'il a résisté à toute voix. Il a résisté à toute voix étrangère. Il a résisté aux fils de prophètes. Il a résisté aux prophètes eux-mêmes. Il a résisté à toutes ces voix-là. Parce qu'il est l'homme nouveau. Pourquoi? Parce qu'il était à la source. Il est resté attaché à la source véritable qui est le Dieu à l'intérieur de nous. Donc nous avons une source véritable. Notre source ne tarit jamais. Même si aujourd'hui je suis en train de vous enseigner,
allez consulter le Dieu qui est en dedans de nous. C'est pour ça que Dieu dit encore, un peuple ne consulterait-il pas son Dieu? Un peuple ne consulterait-il pas son Dieu? Dieu est où pour qu'on aille le consulter? Dieu est à l'intérieur de chacun de nous. Il faut que nous tirons notre enseignement véritable de Dieu. Il nous a donné la parole. Nous devons l'associer même quand nous lisons la parole pour pouvoir comprendre la profondeur de cette parole. Afin non seulement d'étayer notre esprit, mais de pouvoir aussi étayer l'esprit des autres. C'est pour ça que nous voyons dans ce dernier passage que je viens de lire, les fils des prophètes, quand ils voient l'esprit de Élie reposer sur, parce qu'ils l'ont vu, l'esprit de Élie reposer sur Élisée, ils ont compris que Élie a trouvé corps. Élie a trouvé corps dans Élisée. Et Élisée pouvait refléter Élie, pouvait manifester Élie, pouvait faire ce que Élie a fait et même plus. Parce que, et c'est pour ça qu'ils se sont prosternés. Pourquoi vont-ils se prosterner? On se prosterne que devant quelqu'un qu'on reconnaît supérieur. On se prosterne devant quelqu'un qu'on reconnaît supérieur. On ne se prosterne pas devant n'importe qui. On se prosterne devant la divinité. On se prosterne devant quelqu'un qu'on reconnaît supérieur. Devant un enseignement qu'on reconnaît supérieur. C'est pour ça que j'ai pris l'exemple des lions dans la fosse aux lions qui n'ont pas pu manger Daniel parce que Daniel incarnait Élie. Et plutôt le lion de la tribu de Juda, le véritable enseignement. Et tous les autres ne peuvent se prosterner, donc fermer leur gueule, fermer leur museau, où ils ne peuvent pas dévorer, parce que s'ils dévorent les autres, mais lui, on ne peut pas le dévorer parce qu'il est le véritable enseignement. C'est pour ça que ce soir, mon enseignement était basé sur les prophètes de la rue. Ici, je n'ai pas dit les prophètes de la rue physiquement, mais les prophètes de la rue, ce sont les enseignements. C'est l'enseignement, les enseignements de la rue qui peuvent détourner notre conscience. Qui peuvent détourner notre conscience de la véritable source, de la véritable divinité en nous, de la véritable... C'est pour ça, dans certains enseignements, on nous enseigne un Dieu extérieur au lieu de nous enseigner un Dieu intérieur. On nous dit que Dieu est dans le ciel. Dieu n'est pas dans le ciel physique, il est dans le ciel intérieur, il est en nous. Pourtant, tout est écrit dans la Bible, mais c'est la manière de l'interpréter. C'est tous ces prophètes qui... Quand je parle de tous ces enseignements-là, qui sont les prophètes qui interprètent la parole, qui interprètent les enseignements. Parce que dans chacune des visions ou de chacune des compréhensions, on nous dit que Dieu est dans le ciel. Alors, lorsque nous ne sommes pas dans la compréhension intérieure, nous allons voir le ciel physique. Et nous allons commencer à regarder dans le ciel parce que nous voyons que Dieu est dans le ciel physique. Alors qu'en réalité, lorsque nous comprenons que Dieu est à l'intérieur de nous, à ce moment-là, nos regards rentrent, notre regard n'est plus vers l'extérieur, mais notre regard est maintenant à l'intérieur. Parce que nous savons que Dieu est à l'intérieur de moi, et à l'intérieur de toi, et à l'intérieur de l'autre. Donc, si le Dieu est à l'intérieur de moi, mon regard spirituel rentre maintenant à l'intérieur de moi, et je commence à le chercher à l'intérieur de moi. Je commence à poser des questions à l'intérieur de moi. C'est pour ça que la parole de Dieu nous dit, invoque-moi, je te répondrai, je t'annoncerai les choses cachées que tu ne connais pas. La plupart du temps, qu'est-ce que les gens font? Ils pensent que invoque-moi, je te répondrai, ça veut dire montre-moi l'état d'âme de quelqu'un. Mais qu'est-ce qu'on en a à foutre de l'état d'âme de quelqu'un? Toi, tu dois prier pour les autres si tu trouves qu'ils sont mauvais. Mais tu n'as pas cherché à demander à Dieu qui ils sont exactement. Cherche à demander à Dieu de te montrer qui il est, comment il fonctionne, comment toi tu fonctionnes. Pas de montrer l'état d'âme de quelqu'un. Non, ce n'est pas ça. Il dit, invoque-moi, je te répondrai, je t'annoncerai les choses cachées que tu ne connais pas. C'est les choses cachées là que tu as besoin. Pas de chercher ce qui se cache dans la vie de l'autre, mais dans ta vie à toi-même.
Invoque-moi, je te répondrai, je t'annoncerai les choses cachées que tu ignores, que tu ne connais pas. Les choses cachées sont au-dedans de toi-même. Dieu veut te les révéler, mais invoque-le. Invoque-le pour qu'il te réponde. Parce que si tu ne l'invoques pas, il ne te répondra pas. Si tu crois qu'il y a un Dieu extérieur, lui, celui qui est à l'intérieur, lui, il reste endormi en toi. Il reste au repos. Parce que tu ne l'as pas invoqué. Mais si tu sais que tu as un Dieu à l'intérieur de toi, alors tu fais appel à lui. Tu lui demandes à l'intérieur de toi de t'expliquer des choses cachées, lesquelles tu dois savoir. Quelles sont ces choses cachées-là? C'est l'enseignement. C'est la vision de Dieu. C'est la pensée de Dieu. C'est l'enseignement véritable. Dieu veut te faire connaître sa pensée, la pensée de Dieu, la pensée de la divinité. Parce que toi, pour redevenir, parce que tu étais autrefois un Dieu, pour redevenir encore un Dieu, il faut que tu rentres dans la pensée divine, dans l'enseignement divin. Puisqu'il est dit, Psaume 82, versets 6 et 7, il est dit, vous êtes des dieux, pourtant vous mourrez comme des hommes, comme un quelconque prince. Nous ne sommes pas des quelconques princes, nous ne sommes pas des hommes, nous sommes des divins. Pour redevenir un Dieu, un divin, il faut que nous soyons enseignés par lui-même, par la divinité, pas par l'homme. C'est pour ça qu'entre-temps, je vous ai dit tantôt qu'il est dit, plus personne plus personne n'enseignera son prochain connaît Dieu, car tous me connaîtront du plus petit au plus grand. Lorsque chacun se rendra compte qu'il doit consulter Dieu à l'intérieur de lui, il consultera Dieu et Dieu l'enseignera parce que c'est lui l'enseignant par excellence. L'enseignant véritable. La source mère, le Père. Lorsque tu rencontreras Dieu, tu le suivras dans cette dimension comme Élisée a suivi Élie. Tu vas le refléter et tous les autres enseignements vont se taire parce que tu refléteras l'enseignement de la divinité et l'Esprit de Dieu se reposera sur toi. C'est pour ça que lorsque Élisée revient du côté de l'homme, il est parti du côté de Dieu. Lorsqu'il revient du côté de l'homme, l'esprit de Élie repose sur lui. Repose sur lui. Non seulement il a le manteau, donc le corps de Élie, mais il a aussi l'esprit de Élie. La Bible dit correctement ici. 2 Rois 2,15. Il dit l'esprit de Élie reposa sur lui, sur Élisée. Donc non seulement il récupère le manteau qui est le corps, mais il a aussi l'esprit de Élie. C'est pour ça que même lorsque Élie est en train de monter, comme la Bible le dit, il dit char de mon père, cavalerie de mon père. Donc il reconnaît que c'est son père, c'est sa source, c'est son origine, pas l'origine physique mais spirituelle. Celui qui est attaché à Dieu reconnaît que Dieu est son père. Mais Dieu n'est pas le Dieu de l'extérieur, Dieu est le Dieu de l'intérieur. Dieu est au-dedans de chacun de nous, de chaque être humain qui existe. Si nous continuons à enseigner seulement l'homme, les choses extérieures, nous détournons l'homme de sa source véritable qui est Dieu. Nous devons enseigner l'homme de dépendre de son Dieu et non de dépendre de l'homme. De dépendre même de moi, d'un pasteur. Moi, je ne suis pas le créateur d'un homme. Je dois enseigner l'homme à dépendre du créateur, à dépendre de son créateur, à dépendre de son père, de sa source, à dépendre de son Dieu, du Dieu qui est à l'intérieur de lui. C'est le Dieu-là qui le rendra divin. Moi, je ne suis pas capable de rendre quelqu'un divin. Je ne suis pas capable de rendre quelqu'un maître de lui-même. Mais Dieu qui est au-dedans de lui peut le rendre maître de lui-même. Moi, je suis là pour enseigner l'homme, afin que je lui montre juste le chemin. Mais le véritable chemin est au-dedans de lui. Le véritable chemin, la véritable source est au-dedans de toi-même. Va chercher, va cultiver. Et lui, il te léguera, il se reposera sur toi et il te léguera sa force, sa divinité. Et lorsque tu sortiras, tu pourras faire face aux autres enseignements et tu pourras... Mais avant cela, il faut que tu résistes.
Parce que tu ne peux pas avoir 2 maîtres. Soit c'est l'un, soit c'est l'autre. Tu dois choisir. Il est dit, plus personne enseignera son prochain connaît Dieu, car tous me connaîtront. Tous connaîtront, tout le monde entier. Il n'y aura plus de pasteurs. Dans un futur proche même, il n'y aura plus d'enseignants, il n'y aura plus de pasteurs. Parce que Dieu sera le véritable enseignant de l'homme. La véritable source de l'homme, ça sera Dieu à l'intérieur de nous. Car parce que nous tous, nous connaîtrons Dieu. Nous tous, nous allons prendre la forme de Dieu. Nous tous, parce que nous allons redevenir des dieux. Ça, c'est ce que Dieu dit dans sa parole. Il dit qu'il y aura une nouvelle terre. S'il y a une nouvelle terre, donc il y a une nouvelle. Il dit que, Apocalypse dit que il y aura une nouvelle Jérusalem. L'ancienne Jérusalem sera enroulée comme un rouleau de papier et il y aura une nouvelle terre. Une nouvelle terre. Et il dit que Dieu seul sera la lumière. Il n'y aura plus de lumière, il n'y aura plus de soleil, plus de lune. Il n'y aura que la lumière de Dieu. Or, la lumière ici, il ne s'agit pas de la lumière physique. Il s'agit de la lumière spirituelle qui éclaire l'homme. Dans le corps de l'homme, dans la vie de l'homme, dans son être. C'est lui qui éclaire, c'est lui la source. Quand l'homme sera basé sur cette source, Dieu l'éclairera lui-même. Que la parole de Dieu trouve place à nous. Soyez bénis, Fils céleste. Dieu est notre seul Père, notre seule source. C'est lui qui nous donne le pain. Le pain ici, c'est le corps éternel. Lui seul a la vie éternelle. Et confions-nous à lui et il nous donnera l'éternité. Soyez bénis là où vous êtes. Je vais dire une prière de clôture. Partagez la vidéo pour que les autres aussi puissent bénéficier de cet enseignement. Je vous bénis tous, vous tous qui nous avons suivis. Soyez bénis. Seigneur tendre Père, je te dis des actions de grâce pour ce moment précieux que nous avons passé dans ta présence. Nous voulons encore te recommander, Seigneur, cette nuit et tous ceux qui nous ont suivis, fais que ta parole puisse, Seigneur, s'installer dans leur vie et qu'ils comprennent les Écritures, que la source véritable, intarissable qui est en chacun de nous puisse s'exprimer pour que nous puissions avoir la vie et non la vie éphémère mais la vie éternelle. Gloire et honneur à toi pour tout au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis, frères, sœurs. Bonne soirée à tous. Nous allons nous retrouver dimanche prochain à la même heure, 21h, heure de Pointe-Noire, Congo-Brazzaville. À bientôt. Au revoir, frère Michel. À très bientôt.